Bonjour et bienvenue dans la classe média. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un phénomène en forte augmentation auprès des jeunes, la phobie scolaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la phobie scolaire ? La phobie scolaire n'est pas une lubie, c'est une pathologie qui empêche l'enfant ou l'adolescent de se rendre physiquement à l'école. Elle reste délicate à quantifier en France, car l'éducation ne mesure que l'absentéisme. Elle concernerait 4,8% des élèves de collège et lycée publics sur l'année scolaire 2020-2021 selon le ministère, même si ce pourcentage reste quelque peu minimaliste. Depuis quand parle-t-on de phobie scolaire ? C'est à partir de 1932 que le scientifique Brodwin décrit le phénomène du refus scolaire anxieux, qui sera ensuite représenté sous le terme de phobie scolaire. Comment apparaît ce refus scolaire anxieux ? Il survient généralement entre 5 et 11 ans. La cause de la phobie scolaire n'est pas toujours évidente, mais on peut retrouver des facteurs déclenchants comme un changement d'établissement scolaire, la maladie, le décès d'un proche, un déménagement ou encore un racket sur le lieu scolaire. L'enfant éprouve ainsi une angoisse croissante au moment de partir pour l'école, jusqu'à refuser de quitter la maison. Comment la phobie scolaire évolue en France ? Alors que le nombre d'élèves frappés par ce trouble anxieux augmente, infirmières, conseillers d'éducation, enseignants et chefs d'établissement font des efforts pour mettre en place un accueil personnalisé. Les jeunes atteints de phobie scolaire représentent environ 10% des décrocheurs. Pourquoi la phobie scolaire augmente en France ? Il y a évidemment un effet lié à la période du Covid. Le confinement, le stress, l'instabilité au niveau scolaire ont impacté les enfants et adolescents fragiles et vulnérables qui ont décroché et qui ne l'auraient peut-être pas fait, ou en tout cas moins violemment, sans ce contexte. En effet, les adhésions à l'association Phobie scolaire ont plus que doublé depuis la crise de Covid-19. Il reste à espérer que le gouvernement apporte plus d'importance à ce phénomène en hausse qui affecte les jeunes. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt sur la classe média.